Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 19e journée, avec 9 matchs analysés ensemble comme d'habitude, qui sont les suivants: Auxerre contre Saint-Etienne, Monaco contre Rennes, très beau choc, même si Rennes est en grande difficulté, Strasbourg contre Lille, Paris Saint-Germain contre Reims, avec Le Havre qui recevra Brest, Nantes contre Lyon, Toulouse contre Montpellier, Lens contre Angers et le derby azuréen, Nice contre Marseille. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, votre critique positive ou négative, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, on est au-delà des 19 100, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 46 points, 9 points d'avance sur Marseille, qui est second, troisième Lille avec 32 points, quatrième Monaco avec 31 et cinquième Nice avec 30 unités en fin de classement, 16e et barragiste Saint-Etienne avec 17 unités, 17e Le Havre avec 13 points et 18e et dernier Montpellier avec 12 points seulement. Et on attaque avec Auxerre contre Saint-Etienne. Les Auxerrois sont 11e. Le promu est seulement 5 points devant le barragiste Saint-Etienne, qui est beaucoup mieux depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur Orneland. Même s'ils ont été battus au Parc des Princes, ils ont réussi à accrocher une victoire contre Reims et contre Nantes lors des 3 dernières rencontres de Ligue 1. Oubliez les grosses déconvenues contre Marseille en Coupe de France, les défaites à répétition. Ils sont donc beaucoup mieux. Ils ont pris quand même 4 points sur les 9 derniers possibles. Pour une équipe qui est barragiste, c'est déjà ça de prix. Ils vont jouer contre Auxerre, qui est beaucoup moins bien depuis l'élimination en Coupe de France contre Dunkerque le 22 décembre. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites à l'extérieur, à Strasbourg et à Angers, 5 buts encaissés. Heureusement qu'ils ont accroché des points contre Lens, contre Paris, contre Lille à la maison. Sinon, on pourrait commencer à s'inquiéter. 7 matchs consécutifs sans victoire. Mais sur ce match-là, je vois quand même les Auxerrois accrocher leur premier succès en 2025 avec une victoire 2-1 contre Saint-Etienne. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,66. Et on poursuit avec Monaco contre Rennes. Les Monégasques sont actuellement 4e. Ils viennent surtout de battre Aston Villa en Champions League, se qualifiant pour les barrages des 8e de finale de la C1. C'est peut-être la seule bonne nouvelle depuis ces dernières semaines, car leur dernier succès remontait à un déplacement en Coupe de France, mais en championnat, c'était lors de la réception de Toulouse, et c'était déjà le 7 décembre. Donc 2 succès sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ça a commencé à devenir très compliqué. Ils ont commencé à glisser au classement. Ils étaient à un moment donné second et tenaient le rythme du Paris Saint-Germain, mais malheureusement maintenant, ils se retrouvent à 6 points de l'Olympique de Marseille. Leur dernière défaite contre Montpellier fait vraiment tâche. Ils vont jouer contre l'équipe de Rennes qui vient de perdre ses 4 derniers matchs, a été éliminée de la Coupe de France à 3 clubs de Ligue 2. Ils ont également perdu leurs 3 derniers matchs en Ligue 1 contre Marseille, Nice et contre Brest, prenant 7 buts au passage. Et vu que Monaco veut enchaîner, je verrai une victoire 2-0 des joueurs du Rocher. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les joueurs à domicile avec une cote 1,70. Le match suivant est Strasbourg contre Lille. Les Strasbourgeois sont 10e avec 24 points, 8 points de moins que Lille, qui est monté sur le podium ce week-end grâce à son succès contre Nice. Les Strasbourgeois restent sur quelques matchs sans défaite, très importants pour le moral. Cela fait 7 rencontres, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont plus perdu. Des matchs nuls contre Reims et contre Marseille. Des succès très importants contre Auxerre, Toulouse et au Havre. Et on rappellera qu'ils sont encore qualifiés en Coupe de France. Ils vont recevoir une équipe de Lille qui vient de perdre son premier match depuis 22 rencontres. Ils étaient sur 21 matchs sans défaite avant donc ce match contre Liverpool, perdu de justesse à Anfield Road. Ça ne les empêche pas d'être qualifiés pour les barrages des 8e de finale de la C1. Par contre, ils peuvent encore espérer être un peu plus haut, mais il faudra remporter la dernière rencontre contre Feyenoord à la maison. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout. Et je verrai le win no bet et le match nul rembourser ces victoires de Lille à l'extérieur avec une cote à 2,03. Le match suivant est le Paris Saint-Germain contre Reims. Les Parisiens viennent de créer l'exploit de battre Manchester City. Le véritable exploit, c'est de revenir de 0-2 et de gagner 4-2. C'est apparemment la première fois de leur histoire qu'ils arrivent à réussir cet exploit. En tout cas, les Parisiens continuent à surfer sur une très grosse série positive depuis le déplacement au Bayern de Munich. Et c'était déjà le 26 novembre. Ils sont sur 11 matchs consécutifs sans défaite, avec des petits matchs nuls à droite et à gauche, 3 exactement. Mais c'est surtout 8
8 victoires, avec des victoires contre Lens à l'extérieur à la dernière seconde, donc contre les Mancuniens également, contre Monaco à 2 reprises, contre Saint-Etienne. C'est vraiment une équipe qui est actuellement en train de muer et qui est vraiment différente de celle qu'on voyait en tout début de saison. Les critiques sont en train de passer au-dessus des Parisiens. Ils sont actuellement avec 9 points d'avance sur Marseille. En tout cas, ils vont recevoir Reims qui vient de faire match nul contre Le Havre, qui s'est qualifié au pénalty contre Monaco en Coupe de France, mais qui restait juste avant sur 2 défaites contre Saint-Etienne et Nice. Ils ont donc resserré les boulons, mais c'était 2 matchs à la maison. Là, ils vont se déplacer. Et sur ce match-là, je verrai le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,83. On enchaîne avec Le Havre contre Brest, le 17e contre le 9e. Déjà 12 points d'écart entre les 2 équipes. Les Havrais ont mis fin à une très mauvaise série, 7 matchs consécutifs sans victoire. Ils viennent enfin de prendre un point en plus à l'extérieur. C'était à Reims. Malheureusement, donc les 6 défaites juste avant font vraiment très mal car ils sont actuellement relégables à 4 points du barragiste et du premier non relégable. Dommage car à l'extérieur, ils ont tendance quand même à faire quelques coups à droite et à gauche comme ils avaient fait à Nantes et également à Saint-Etienne. À la maison, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, même s'ils ont réussi tout de même à remporter des matchs contre des équipes en difficulté. Mais c'est très rare. Auxerre en début de saison et Montpellier également. Il y a 3 mois, malheureusement, ils vont jouer contre une équipe de Brest qui veut se rattraper après sa défaite en Champions League au Shakhtar Donetsk. Certes, cela ne les empêche pas de se qualifier pour les barrages de la C1. Ils espéraient peut-être un peu mieux car le début de saison avait été exceptionnel. Ils sont peut-être en train de rentrer dans le rang dans la C1, ce qui est un peu plus logique. En tout cas, en Ligue 1, ils restent quand même sur une très belle victoire à Rennes. Ils ont enchaîné quelques matchs très sentis ces derniers temps, avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, contre Nantes, contre Lyon, et donc contre les Rennais. Une seule défaite, c'était contre Angers, mais ils sont capables de totalement s'écrouler suivant où ils jouent. Sur ce match-là, je les verrai quand même gagner 2-1 au Havre. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,61. On poursuit avec Nantes contre Lyon, le 15e contre le 6e, déjà 12 points d'écart entre les 2 équipes. Les Rodaniens sont moins bien depuis 3 rencontres après la victoire contre Montpellier, qui avait été déjà difficile. Pour attaquer l'année 2025, ils ont perdu à Brest, ont été éliminés par Bourgoin-Jallieu, un club de National 3 au pénalty, et ils viennent de faire 0-0 à la maison contre Toulouse. L'entraîneur Pierre Sage est déjà en difficulté, Textor ne rigole pas, il veut déjà le remplacer par Fonseca, l'ancien entraîneur du Milan AC et de Lille. Pourtant, Lyon est 6e, ils ne sont qu'à 3 points du podium et des Lillois. Ils vont en plus jouer contre une équipe nantaise qui est à égalité avec le barragiste, qui vient d'accrocher un match nul justement contre Saint-Etienne, après avoir fait 2 partages de points consécutifs contre Lille et contre Monaco. C'est surtout une équipe qui perd très peu depuis 6 rencontres de Ligue 1. Une seule défaite, c'était à Brest. Une seule victoire, c'était contre Rennes. Et par contre, 4 partages de points, dont un contre Paris. Du côté de Lyon, ce soir, ils jouent à Fenerbahçe en Turquie. Donc, ils risquent peut-être d'être fatigués. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre les 2 formations. Et je verrai le win no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lyon à l'extérieur et une cote à 1,85. Le match suivant est Toulouse contre Montpellier. Les Toulousains sont 8e alors que les Montpelliérains sont derniers. Il y a 13 points d'écart entre les 2 équipes. Les Toulousains viennent accrocher un 0-0 très intéressant à Lyon. Ils venaient juste avant de perdre contre Strasbourg. Mais les Alsaciens font partie des équipes en forme. En tout cas, les Toulousains, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul, donc tout à fait logique qu'ils se retrouvent à la 8e position. Ils ne sont qu'à 4 points de Lyon, donc attention, car ils sont encore qualifiables pour les Coupes d'Europe, et ils vont jouer en plus contre Montpellier, qui vient enfin de stopper sa série noire. Cela faisait 7 matchs qu'ils n'avaient pas gagné, ils avaient enchaîné 5 défaites et 2 matchs nuls, donc ce succès contre Monaco qu'ils ont renversé est vraiment très bon pour les têtes. Ils ne sont plus qu'à 5 points maintenant du barragiste et du premier non relégable. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Toulouse 2-0. Et je verrai les Toulousains marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,65. Le match suivant est Lens contre Angers. Les Lensois sont actuellement 7e au classement. Ils viennent surtout de perdre contre le Paris Saint-Germain une fois de plus après avoir été éliminés en Coupe de France, mais c'était au pénalty. Là, ils ont perdu dans les dernières minutes. Ils menaient pourtant 1-0, but marqué en tout début de deuxième mi-temps. Mais donc les Parisiens les ont renversés. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, Lens est plutôt moyen. 2 victoires, 2 défaites, toutes à domicile. Contre les Parisiens, mais également contre Toulouse. Et un match nul, c'était à Auxerre. Donc ils sont actuellement qu'à 2 points de Lyon. Ils ne sont qu'à 5 points du podium. Malgré les résultats en dents de scie, ils peuvent encore attraper quelque chose en fin de saison et peut-être même le Graal avec la C1.
Ils vont jouer par contre contre une équipe d'Angers qui n'est plus la même, qui est 12e, qui a 5 points d'avance sur les barrages, qui vient d'enchaîner une victoire de plus avec la Coupe de France. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils en sont à 6 victoires. Et là, cela fait même 5 victoires consécutives, avec également 4 défaites. Mais c'était entre le début novembre et la mi-décembre. Depuis donc, ils n'ont plus connu le revers. Ils n'ont d'ailleurs que 5 points de retard sur Lens. S'ils font un bon coup en terre nordiste, ils peuvent même intégrer la première partie de tableau, impensable après le début de saison catastrophique. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Lens 1-0. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,60. Et on finira par le derby azuréen Nice contre Marseille. Les Niçois sont en Coupe d'Europe ce soir à Elfsborg en Suède. Ils vont sans doute être fatigués contre Marseille, mais des fois cela ne change rien. Il y a peut-être encore plus de motivation, surtout quand c'est un derby. En tout cas, les Niçois sont actuellement sur une défaite à Lille qui les fait redescendre légèrement au classement, car ils avaient même réussi à atteindre la 3e place. Là, ils se retrouvent 5e. On rappellera que sur les 14 derniers matchs de championnat de France, ils n'avaient perdu qu'à 2 reprises, à chaque fois à l'extérieur. Sinon, à domicile, ils sont invaincus après les matchs nuls contre Toulouse, le Paris Saint-Germain et contre Lille. Et ils ont réussi à remporter 5 fois la mise, dont une contre Monaco dans l'autre derby azuréen. Du côté marseillais, beaucoup de rancœur contre le corps arbitral. Après les décisions plus ou moins contrastées des différents matchs, ils viennent de se faire accrocher par Strasbourg. Ils ont été éliminés en Coupe de France contre Lille. Ils avaient pourtant enchaîné des bons résultats, des victoires contre Rennes, contre Saint-Etienne, contre Le Havre également, des victoires contre Monaco, contre Lens. Le match nul contre Lille déjà, c'était en Ligue 1 cette fois-ci. Attention quand même, car c'est une équipe très dangereuse hors de ses bases. 7 victoires sur les 8 premiers déplacements. À la maison, ce n'est pas la même chose. Ils ont un autre visage où ils sont beaucoup plus en difficulté. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Marseille à l'extérieur avec une cote à 1,99. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!